Beaucoup me l'ont demandé, mais je me suis permis de faire un petit détour. Mais je te promets que la prochaine vidéo sera consacrée à ce petit film minimaliste et sans budget, de ce petit cinéaste discret, portant les initiales SS. Mais avant, on attaque un gros morceau de ce mois de mars 2018. Messieurs, dames, le bonjour, nous repartons encore une fois au pays du matin calme. Charmant petit sobriquet. Coréa. Pour parler de Battleship Iceland. Sans surprise, tu connais l'amour que je voue au cinéma asiatique, et plus particulièrement au cinéma coréen. À chaque fois qu'un de leurs films se ferait un passage jusqu'à nos écrans, c'est pas facile, c'est un vrai chemin de croix. C'est toujours du bon tabassage en règle. Une leçon de cinéma, ou dois-je dire une leçon de comment on doit faire du grand cinéma. Car ce Battleship ne déroge pas à la règle. On est juste au mois de mars, et je peux te l'affirmer que ce film est un des plus lourds que j'ai vu en 2018. Il est titanesque. Ce film ose tout, et tu seras sur le qui-vive du début à la fin. C'est ça qu'on aime. C'est un film historique qui se passe pendant l'occupation japonaise. Je t'en ai déjà parlé sur la chaîne, dis donc. Assassination, ça te dit quelque chose? T'es même pas au courant, salaud. Où l'on suit plusieurs destinés meurtris par l'impérialisme japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont contraints et forcés de se rendre sur l'île d'Ashima, large des côtes japonaises, avec d'un côté les hommes qui deviendront des forçats dans les mines de charbon, et de l'autre les femmes, voire les jeunes filles qui seront soubrettes et prostituées, pour détendre le soldat japonais entre deux coups de fouet. Chouette ambiance. Alors c'est difficile de parler de ce film parce qu'il est tellement dense. Je sais pas par quel bout l'attraper. C'est un truc de fou. Ça part dans tous les sens. Là où cette œuvre est géniale, c'est que c'est un véritable devoir de mémoire, aussi bien pour les Coréens que les Japonais. D'ailleurs, les Japonais, parlons-en, peu connaissent ce fait historique, ou carrément le réfutent. Le déni, c'est pas bien, les gars. C'est amende honorable. Et au lieu de tomber dans le cliché facile des films de guerre, en tendant dans le misérabilisme larmoyant et le ton moralisateur, on nous file un vrai putain de spectacle. C'est impressionnant. Car les Coréens, même si leurs films s'inscrivent dans une démarche politique appuyée, ils n'oublient jamais de faire du cinéma. Et du cinéma surpuissant. Ils blaguent pas, les gars. Car bien que ce soit un film sur un fait historique de guerre, on a tous les ingrédients qui font le sel de leur génie. Ils arrivent à allier avec le même brio action, thriller à couper le souffle avec 1 milliard de twists, film de prison et évasion, tragédie humaine et intimiste. Et en plus de ça, de la comédie. Parce qu'il y a des moments, c'est super marrant. Et ils n'oublient pas de nous faire rappeler notre humanité, malgré l'ambiance pesante de la guerre. C'est complet. Sur notre planète, peu de cinéma arrive à nous faire ce genre de proposition. Il n'y a que pour faire un truc de ouf comme ça. Ils te font une fresque qui parle de tout. Et ils n'oublient rien au passage. C'est des tueurs. Ce qui m'a scotché, c'est le soin qu'ils apportent aux détails. La reproduction des décors est fabuleuse. La mine, la prison à ciel ouvert, qui est un véritable ghetto insalubre à Gervais, où les Coréens sont parqués les uns sur les autres dans des conditions inhumaines. Et malgré tout ça, ce film n'est jamais anti-japonais. C'est clair que pendant cette époque non valorisante pour l'espèce humaine, les Japonais n'étaient pas les êtres zen au fond de cœur que nous connaissons à notre époque. C'était de belles larves, mais ici, il nous retranscrit la guerre avec un rapport de dominant-dominé. Et c'est complètement assimilé. Ils n'en font pas des tonnes, comme les films occidentaux à charge contre les teutons nazis. On a toujours les deux faces de la pièce. Et comme ça se passe en fin de guerre, c'est peut-être les périodes les pires à vivre pour les différents camps. Car il faut préparer la suite et négocier le futur qui est déjà en marche. Et c'est pas facile pour le vainqueur, comme pour le vaincu. Enfin, le vainqueur et le vaincu. Il n'y a jamais de winner à la guerre. Et cette œuvre m'a rappelé à la sauce coréenne bien pimentée, le légendaire La Grande Évasion. Un film inoubliable que je conseille aux plus jeunes d'entre vous. La violence graphique en moins, parce que ici ça découpe. Et sévère, ça torture. C'est cruel, ça tue hommes, femmes, même les enfants, parce qu'on est dans un fait réel et ils sont pas là pour blaguer, ils sont pas là pour édulcorer le propos. Et avant de conclure, j'en place une pour l'acte final, qui est à classer dans une des plus belles batailles guerrières que j'ai vues au cinéma. Ça n'arrête pas. Jusqu'à la fin symbolique, qui est censée t'apaiser. Même là, ils ont rajouté une couche. La bombe atomique, lâchée sur Nagasaki, apparaît au loin, qui vient clore les débats. Et là, t'es bouche bée sur ton siège. L'orchestration, le plan des séquences, l'enchaînement de tout ça, te met une grosse patate dans la gueule. Un truc de fou. C'est trop bien. Ils se sont même permis d'utiliser, à bon escient, dans la bande son, Ecstasy of Gold de Ennio Morricone. J'étais obligé, désolé, mais il fallait que je la place. Cette musique, tu la passes n'importe où, ça te file les frissons. C'était trop chaud. Pour conclure sur Battleship Iceland, c'est beau, c'est magistral, c'est vivifiant, c'est frais. Ça t'attrape par les tripes pour ne plus te lâcher jusqu'à la fin. C'est 2h20 de cinéma, mené tambour battant, et sincèrement, tu vois rien passer. Ça, c'est du cinéma qu'on aime. Je vais quand même placer mon coup de gueule, pas par rapport au film, mais par rapport au circuit de distribution et à nous, consommateurs de cinéma. J'ai vu qu'il sortait. J'ai fait une fouille archéologique pour le trouver. Il était que dans une salle sur Paris. C'est limite scandaleux. Quand on voit toutes les merdes qui sont distribuées partout, avec pratiquement 2 mois d'exploitation, comme 50 nuances de crasse, voire les tuches ou les ch'tis, j'ai peut-être une explication à ça. Et ça, c'est un truc qui m'énerve depuis longtemps. C'est que ces films arrivent en téléchargement avant d'arriver en salle. C'est ce qui s'est passé avec The Raid numéro 2. Tout le monde se vantait d'avoir vu The Raid 6 mois avant sa sortie en salle en France. Et je comprends pourquoi les distributeurs sont frileux
à les mettre en salle. Parce que personne ne va les voir. Donc les gars, s'il vous plaît, on kiffe tous le cinéma asiatique. Parce que quand je veux Battleship, c'est un film à voir en salle. C'est pas un film à mater sur ton ordi ou à la téloche. C'est vraiment ce genre de film où il faut être présent massivement dans les salles pour qu'on en ait plusieurs et dans plusieurs salles. Les gars, faites un effort s'il vous plaît. Parce qu'on a la chance d'habiter en France et de voir une multitude de films avec différentes nationalités. C'est pas possible partout. Et je pense que ce genre de films ont besoin de nous. Mais vraiment, comment? Petite anecdote touriste pour ceux qui passent au Japon. L'île d'Ashima, située au sud-est des côtes japonaises. Je suis bon en géographie. A été classée récemment par l'UNESCO. Et auparavant, elle faisait les joies des fans de Urbex car elle a été laissée en état pendant des années. L'île est en totale décrépitude. Il y a une scène de Skyfall qui a été tournée là-bas. Maintenant, c'est difficilement approchable en mode underground. Mais je pense que tu peux la voir avec un tour opérateur japonais si ce genre de lieu t'intéresse. Les lieux désaffectés comme ça, je trouve ça impressionnant et il y a une certaine beauté qui s'en dégage parce que ce sont des endroits qui sont pétris d'histoire et c'est important de les voir. Terminus pour Battleship Iceland. Je t'encourage à aller voir ce film et ce de toutes mes forces. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Peace. Coréa. Coréa. Konbanwa. Annyeonghaseyo. Mon coréen est un peu pété, mais au moins j'ai tenté. Voilà. Annyeonghaseyo.